Salut à tous et bienvenue sur cette petite chaîne YouTube. Je m'appelle Quentin, je suis fan de sport automobile depuis toujours. Ça fait depuis 2017 que je fais du sim racing. Je suis également commissaire de piste, j'ai fait plein de fois les 24 heures du Mans, le Grand Prix de Pau, tous les Grands Prix de Formule 1 depuis que c'était au Castellet. Et puis ça fait 3 ans que j'ai réussi, et quand les planètes s'alignent, il faut le budget, il faut le temps, il faut que tout s'aligne. Pour ceux qui font du sport automobile, vous le savez. J'ai commencé par faire de la Twin Cup il y a 3 ans. Alors j'ai fait 3 courses, j'ai fait 3 courses dans l'année. Enfin, j'ai d'abord fait une course avec la voiture d'un pote qui me l'a prêté vraiment c'était hyper sympa. Bon, il a neigé, c'était en mois de novembre pendant le Covid. Il a neigé, enfin ça s'est pas trop senti, mais voilà, sur la piste. Mais il faisait super froid, c'était hyper glissant, il neigeait, moitié il pleuvait, enfin bref, c'était une galère, mais c'était hyper formateur. Sur une voiture que je découvrais, qui n'était pas à moi, une Twin Cup c'est assez délicat parce que ça se conduit pas comme le reste. Ça glisse du cul, en fait c'est très, très haut de l'arrière justement pour que l'arrière se balade. C'est très sympa à piloter, mais c'est casse-gueule quand on ne connaît pas. Et moi j'ai beaucoup aimé ça. Et bon, j'avais pas la voiture qu'il fallait pour pouvoir faire des perfs, etc. Mais on s'est bien amusé. On a fait le Grand Prix de Pau, on a fait Pau-Arnos, parce que j'habite pas très loin de Pau. Pau-Arnos et Nogaro. Et du coup, après, on est passé, enfin, je suis passé, parce que je suis tout seul sur cette voiture-là. Je suis passé en HTCC avec cette Clio 16, il y a 2 ans. Alors, j'ai fait une course par championnat. J'ai fait une course par championnat parce que on a monté la caisse, ça fait des années, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai cette voiture. J'ai toujours voulu la monter pour faire du sport auto, pour cette catégorie, du coup, le HTCC, quand on a vu cette catégorie, quand on a connu cette catégorie, on a voulu se lancer là-dedans, enfin moi du moins, et mes potes aussi, maintenant ils y sont aussi d'ailleurs. Et du coup on a voulu se lancer, j'avais cette auto-là qui me fait rêver depuis que je suis tout petit. La première fois où j'ai vu une Clio 16, c'était sur le bord de la route, je me rappelle, j'étais gamin, on allait chez mes grands-parents, et j'ai ce souvenir dans une descente d'une Clio 16, la première fois où j'ai vu ça, cette petite voiture toute large, là, c'était fantastique. Bref, du coup c'est resté une image qui est restée, c'était mon rêve, donc je me suis offert ce rêve quand c'était au plus bas, il y a une dizaine d'années, un petit peu plus je pense. Et du coup on l'a monté comme une voiture de course avec le budget que j'avais. On a réussi à faire une voiture de course, elle est homologuée pour la course, elle était fonctionnelle. Mais on avait un moteur, enfin j'avais un moteur qui avait 200 000 dedans. Donc piston ovalisé, enfin les chambres étaient ovalisées, etc. Donc un peu compliqué. Donc elle crachait de l'huile, donc bon, je me suis fait emmerder pour la première course. Impossible de rouler. Du coup on a refait faire ce moteur-là. Qui est un autre moteur qui était d'occasion, hein. On l'a refait faire, enfin tout ce qui est joint, etc. Enfin bref, tout ce qu'on refait sur un moteur sans changer piston, bielle et vilo. Et ben, pareil, elle a fait une course, hein. Elle a fait le rodage, elle a fait le début du week-end de course, elle a fait une course sur 2, et 2 tours avant la fin, clac, 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 terminé, bonne journée, elle a surchauffé, on sait pas d'où, pourquoi. Donc du coup, coussinet de bielle, etc. Là, on a juste démonté le carter d'huile, et en enlevant justement l'arrière de la bielle, on a vu le coussinet tout défoncé, donc on pense qu'il y a pas mal de choses à faire dessus. À voir ce qu'on va y faire dessus, justement, on va tout démonter tranquillement. Donc je serai souvent accompagné d'un pote qui est bien meilleur que moi mécano, parce que je ne suis absolument pas mécano, j'adore le sport automobile, j'adore les bagnoles, j'adore la mécanique, etc. Mais j'ai jamais fait de mécanique. Jamais... Après j'ai monté des trains roulants, voilà. Autant, les trains roulants ça va, mais alors l'intérieur du moteur c'est pas mon délire. C'est pas que c'est pas mon délire, mais c'est que je n'y connais rien. Donc du coup ben, on va se lancer là-dedans. Je vais commencer à démonter ça tout seul. On a déjà sorti le bloc avec un pote qui est mécano, et qui est un bon mécano d'ailleurs. On a déjà sorti tout ça, et justement j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire par moi-même, j'ai envie de savoir comment ça marche, parce que financièrement, quand on n'a pas de budget, on peut pas refaire un moteur tous les 2 jours. Donc j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de me démerder par moi-même, et de voir comment ça fonctionne. Donc du coup maintenant, c'est parti, on va se lancer là-dedans. Je vais d'abord vous présenter la caisse, et puis après c'est parti pour le démontage. Alors cette petite Clio 16, du coup donc c'est une Clio normale, hein, c'est une Clio 16S normale. Il n'y a pas grand chose en fait de modifié par rapport à l'origine. Donc c'est surtout les trains avant sur les coupes, parce qu'on a essayé de faire une coupe comme à l'époque. Parce qu'à l'époque les Clio coupes, elles pouvaient être faites par Renault, mais elles pouvaient également être faites par des petits garagistes où ils mettaient le kit. Ils achetaient le kit de la coupe et ils pouvaient le monter. Donc pour nous, c'est une vraie coupe, mais ça reste une réplique pour l'époque.
Donc du coup, donc on a monté ça comme à l'époque. Donc on a mis l'arceau 6 points. Donc là c'est un OMP. À la base c'était des Deville. C'est pour ça que vous verrez sur mon arceau. En fait j'ai remis les autocollants comme à l'époque. Donc ça c'était à l'époque l'autocollant d'homologation de l'arceau. Donc il y avait quelqu'un qui faisait des reproductions. Donc j'ai acheté parce que j'avais un arceau coupe à la base, un 6 points coupe d'origine, un phase 1. Mais malheureusement le phase 1 n'est plus homologable pour faire un passeport technique aujourd'hui. Si vous avez une coupe d'époque avec un phase 1, vous pouvez le garder parce qu'elle a son passeport technique d'époque. Mais si vous voulez faire un passeport technique aujourd'hui, le phase 1 a l'arceau principal, donc le gros, celui qui est au centre, qui n'est pas assez, le diamètre n'est pas assez gros. Donc du coup, j'étais obligé d'acheter un OMP, mais je l'ai fait ressembler quand même à un coupe. Même si le coupe phase 1 passait ici, bref, c'est différent. Donc les coupes avaient le train avant plus large, donc comme celle-ci, hein. Elles avaient le train avant plus large, avec des pièces d'autres Renault. En fait, ils avaient fait un montage à l'époque qui permettait d'avoir plus de carrossage. Donc ça pousse le train avant le bas du train avant vers l'extérieur. Donc ça vous donnait plus de carreaux. Et ça vous donne plus de chasse. Donc franchement, pépite. Elle est fantastique à conduire. Je trouve ça génial. Et il y a également l'arrière qui est décranté pour pouvoir l'avoir beaucoup plus basse, parce que les tractions, ça a vraiment tendance à gigoter du cul. Et là, le fait de les rabaisser de l'arrière, vraiment, ça bouge pas. Mais là, justement, pour quelqu'un qui vient de la Twin Cup, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, la Twin Cup, c'est vraiment placer la voiture au frein avec l'arrière, etc. Là, elle veut rien savoir. Moi, après, bon, j'avais pas les bons pneus, etc. Toujours pareil, question de budget, le sport automobile est très très cher. Même quand on pense qu'on peut, attention, c'est très cher. Là, j'avais des pneus de merde et du coup, j'avais l'avant qui voulait pas. En fait, j'avais pas suffisamment de train avant pour que l'arrière ait envie de bouger. Même si j'y mettais du frein, que j'y mettais de la contrainte, etc. Rien à foutre. Donc, fallait vraiment que j'y aille fort, ou vraiment vers la fin de la course, commencer à avoir les pneus qui chauffent. Et là, ça commençait un petit peu à gigoter, mais au départ, c'était très difficile. Et après, aussi, il y a moi, vu que c'était ma première course sur le sec, à chaque session, donc essai libre, qualif, etc., à chaque session, à chaque fois que je sortais, je gagnais 2 secondes sur mon temps d'avant. Parce que c'était vraiment, en fait, j'avais roulé une course sur le mouillé à Nogaro, mais rien à voir avec le sec. Sur le sec, je redécouvrais vraiment la bagnole. Et du coup, vraiment, c'était compliqué. Donc du coup, petit à petit, je commençais à me faire la voiture, je gagnais 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Et même sur la course, elle y est, hein, d'ailleurs, la course dans mes vidéos précédentes. Vous allez voir qu'au début, je suis encore en train de chercher quel rapport je dois passer, à quel moment, machin. Sur la fin, j'y arrive. Mais 2 tours avant la fin, ça s'entend un petit peu sur la vidéo si vous cherchez. Après, je suis tellement débile que j'ai dit c'est pas grave, je finis la course, hors de question que je m'arrête. Est-ce que j'ai fait pire? Est-ce que ça aurait rien changé? Je sais pas. Moi, j'ai continué à rouler. C'est comme ça. Voilà, donc comme je disais, c'est une Clio 16 normale. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. Au niveau des freins, on est juste en disque groupe N, pardon, pour éviter que ça se voile avec la chaleur, parce que dessus, on a monté des plaquettes sur les étriers d'origine. On a monté des plaquettes carbone Lorraine. Ça freine fort par rapport à des plaquettes de base. Bon, ça vaut 10 fois le prix d'une plaquette Ferrodo d'origine, hein, mais ça vaut 270 €, je crois, le jeu de plaquettes. Mais fantastique. Dès que ça chauffe, faut les faire chauffer un petit peu dans le tour de formation, mais une fois que c'est chaud, ça freine hyper fort. Et après, voilà, donc après, nous, on a juste des amortisseurs. On a des Bilstein B6. Voilà, c'est l'équivalent en fait des 2 carbone d'époque. C'est pour ça qu'on voulait, on voulait essayer de vraiment se rapprocher au max de la coupe. Donc on est resté sur ça. Il y a bien mieux. Si vous mettez des B8 ou des trucs comme ça, ou des trucs réglables, où du coup vous pouvez après peser la voiture, etc. pour qu'elle soit équilibrée au niveau. Enfin bref, là on part dans un délire où j'ai pas les moyens. Donc voilà pour l'extérieur. Allez, je vous reprends et je vous montre l'intérieur. À l'intérieur, on est sur quelque chose de très basique, hein. On n'a rien changé de particulier. Donc juste les panneaux de porte de chez Bordanova Sport, hein. Il existe d'autres marques, hein, bien sûr. Le tableau de bord, on est d'origine, hein. Il n'y a rien qui a changé. Tous les manos, etc. Je pense que je vais tout changer parce que justement, malheureusement, j'en sais rien, mais malheureusement, je pense que mes manos ou mes sondes sont mortes parce que sur la course, à aucun moment, elle m'a dit qu'elle avait surchauffé. Elle était haute en température, mais elle m'a jamais dit qu'elle avait surchauffé. Donc ça m'emmerde un peu parce que j'aurais vu qu'elle était en surchauffe. Bon,
j'aurais lâché l'affaire, quoi. Bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, donc à l'intérieur, donc comme je vous disais, donc juste un arceau 6 points, vidé, la plaque de protection pour éviter que, en cas de tonneau et que quelque chose vienne taper le réservoir, vu que c'est un réservoir en plastique, comme sur toutes les voitures d'origine en fait, et qu'ici il y a un puits avec juste un cache en caoutchouc, que l'essence ne remonte. Malheureusement, il y a déjà eu des décès en sport automobile à cause de ça, parce que quand les gens font des tonneaux, bon c'est plus en rallye, hein, mais l'essence remonte par là, et malheureusement, voilà, ça fait ce que ça va faire. C'est malheureusement triste, mais c'est le jeu du sport automobile. Donc on a donc juste les durites. Les durites aviation pour... enfin, les durites tressées du moins pour l'essence, parce que c'est obligatoire pour l'homologation. Donc voilà. Donc on a fait le choix de les faire passer dedans, parce que dehors, il suffit que ça tape un vibreur un peu fort, un truc comme ça, qu'elle soit mal placée, et ça peut vite partir en sucette. C'est pas ouf. Donc on a le petit baquet OMP homologué, enfin OMP GT2i, parce qu'il n'y a plus marqué OMP, donc c'est un GT2i. Les harnais homologués, le filet anti-défenestration qui est là-bas, que vous voyez pas. Et après on a fait donc ça, qui doit être donc le coupe-circuit, qui doit être déconnectable depuis l'extérieur en cas de malaise du pilote, ou voilà, ou qu'ils soient inconscients. Après donc les petits poètes pour démarrer, pour le ventilo extérieur, le ventilo intérieur, etc. Rien d'extraordinaire. Le short shift qui est une belle merde. Ça m'a fait démarrer ma course, la dernière course que j'ai faite en marche arrière, parce que c'est très difficile à régler et que malheureusement on n'a pas pris le temps de le régler comme il faut. Donc c'est toujours pareil, hein, le sport automobile, ça prend du temps, et quand on n'en a pas, c'est difficile. Mais ça se fait. En tout cas, c'est cool. Et tout ça, c'est des choses qui, justement, qu'on va revoir. Je pense que je vais repasser sur un shifter d'origine, parce que c'est pas ouf. Ça, plus le petit bidule qu'il y a dans la boîte, enfin qu'il y a juste avant la boîte. Je pense qu'on va garder que le petit bidule qui est avant la boîte, et que ça, on va remettre le shifter d'origine. Donc ensuite, on a le petit renfort de tunnel, parce que les coupes avaient tendance à s'ouvrir comme une boîte de conserve à ce niveau-là. Donc du coup, le garage du centre, justement, ils m'ont fait un renfort de tunnel. Et c'est très pratique, parce que pour l'instant, elle n'a pas pété, donc c'est cool. Donc voilà pour l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est vraiment resté sur du basique, parce que c'est une Clio, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même l'arceau, il est tout petit. Hein. Il y a bien plus imposant comme arceau, mais malheureusement, c'est toujours pareil, il faut du budget. Moi, ça me convient. Après, je me dis qu'on ne prend pas des vitesses folles, et que ça suffit. Voilou, voilou. Allez, maintenant, on va partir sur le démontage avant le moteur. Et voilà, on arrive sur la fin de cette première vidéo. Je suis désolé, on n'aura pas attaqué le pépère. Mes prochaines vidéos, c'est promis. Que je sois tout seul ou que je sois avec mon pote Tom, c'est lui qui va m'aider pour le moteur. Lui, il est mécano en sport auto, il fait des GT4, il fait des Alpine Cup. Bref, c'est un bon monsieur. Donc il va nous apprendre plein de choses. En plus, il est en train de monter une Clio, je pense que je vous la montrerai prochainement quand elle sera terminée, avec le même moteur que moi, mais alors prépa... Bref, ça va être un avion de chasse. Donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on le démonte en timelapse et qu'on vous explique en même temps? Ou est-ce que vous préférez qu'on le démonte tranquille et qu'en même temps on vous explique? Qu'on fasse ça en plusieurs étapes, plusieurs vidéos, et que ça vous... comme ça, parce que moi mon but en fait c'est d'apprendre en même temps que je fais. Justement pour plus être dépendant, même si on a toujours besoin des mécanos, ils sont formés pour, ils savent faire, etc. Mais sur des moteurs d'origine comme ça, je pense que en étant bien accompagné, on peut apprendre les choses pour se démerder soi-même. Parce que sur un week-end de course, il faut quand même un minimum savoir se démerder. Et moi, pour l'instant, je ne le sais pas.
Donc du coup, je sais, voilà, checker tout ce qu'il y a à checker maintenant, ça y est. Mais par contre, niveau moteur, je suis pas encore assez bon. Donc du coup, moi, mon but là, justement, dans ces vidéos, c'est de partager mon apprentissage. Et ça serait cool, je trouve, si on pouvait de partager ça avec vous, qui peut-être avaient envie de savoir comment on démonte un moteur, comment machin, qu'est-ce qu'il faut checker, qu'est-ce qu'il faut mesurer après pour savoir s'il est mort, voilà, parce qu'il y a plein de choses à mesurer, savoir si la ligne d'arbre elle est encore droite, parce que ça a quand même bien chauffé, est-ce que le moteur a pas un peu vrillé du coup, est-ce qu'il n'y a pas des merdes qui sont rentrées dans les cylindres, on va regarder tout ça aussi, il y a plein de choses à voir. On va prendre du matos de mesure. Alors après, je pense que je l'enverrai quand même à contrôler par un vrai professionnel, mais on va quand même essayer de checker, nous, voir ce qu'on peut regarder. Déjà avec du matos, parce qu'on a quand même un peu de matos pour pouvoir le contrôler. Donc on va le faire. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et si vous voulez faire du sport auto, ou si vous voulez être commissaire de piste ou un truc comme ça, et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Parce qu'il n'y a pas que les riches qui peuvent le faire. Moi, je suis pas riche. Je peux pas rouler, je peux pas faire des saisons entières, etc. Mais je peux me faire quelques kiffs en faisant quelques courses de temps en temps. Donc ça peut le faire pour tout le monde. En plus, là, l'année prochaine, il y a une nouvelle catégorie en Twin Cup qui sort, les 1200 cm3, donc des moteurs d'origine. Il n'y a plus le swap avec le 1600. Enfin, il y aura toujours cette catégorie-là, mais il y a une nouvelle catégorie. Et ça sort des autos à 4000 € neuves, prêtes à courir. Donc franchement, c'est hyper intéressant. Surtout qu'elles font 100 chevaux. Et par rapport aux anciennes Twin Cup qui faisaient 110, 115 chevaux, c'est pas ridicule. Donc pour un budget qui est quand même assez moindre. Donc franchement, si vous avez des questions, si vous avez machin, je peux vous mettre en relation avec des gens ou peut-être vous aiguiller moi parce que j'ai quand même un peu d'expérience à droite à gauche. Donc n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi ce qui vous intéresse. Si vous préférez des timelapses ou si vous préférez qu'on fasse des vidéos courtes. Pas des vidéos longues, mais des vidéos d'1 heure à chaque fois éventuellement où vraiment on démonte, on réfléchit, on contrôle, on se dit pourquoi il y a ça, pourquoi, qu'est-ce qui a cassé, qu'est-ce qu'il y a machin, qu'est-ce qu'on va devoir faire, etc. Ou alors, voilà. Vous me dites ça. Mais en tout cas, lâchez rien si vous voulez faire du sport auto. Bossez comme des ânes, vous allez voir, vous allez y arriver. Tout le monde peut le faire. C'est ciao!